Chers toutes et tous, j'espère que vous passez un bon week-end de la Pâque et que votre journée d'aujourd'hui est reposante, que vous passez un bon moment en compagnie de vos familles et que vous êtes prêts aujourd'hui à ce que je vous fasse, en tout cas la page, vous fasse rencontrer des Spinaciens, une association très active au sein de la cité et des Spinaciens qui ont décidé de parler et d'avoir leur mot à dire dans ce qui est décidé pour eux au quotidien. Vous l'aurez compris, nous nous trouvons du côté du quartier des Prels, en particulier la source des Prels. Pour ceux qui ont grandi ou qui ont connu ce quartier, d'ailleurs initialement où je me trouve, il y avait des arbres, des grands arbres, et comme vous pouvez le constater, ce quartier a considérablement changé. Vous l'aurez compris, la cité de la source a muté et a changé. Ici, il y avait donc un petit square qui a été changé donc en deux espaces. C'est à vous de témoigner. Quelques focus sur des différents bâtiments, sur des étages qui rappelleront à certains des bons souvenirs. Je ne citerai pas de nom. C'est à vous de le dire. Et oui, selon le focus qui sera fait, vous vous rappellerez ou non de ce qui était disposé, en tout cas en disposition, dans cet espace. Ici, alors je parle bien évidemment pour les plus anciens. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce coin? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce coin? Il y avait, bonjour, j'ai pas de pièces, et une petite qui est là, qui donne des pièces. Donc ici, comme vous pouvez vous rappeler encore une fois, il y avait à la place de ce parking un bâtiment. Quel bâtiment? Il y avait un commerce, il y avait une boulangerie à l'ancienne. En tout cas, le commerce que nous voyons vers le fond n'était pas celui qui était en place. Mais encore une fois, quelques focus sur les étages. Et à vous de vous rappeler qui habitait dans ces étages. Évidemment, le coin a considérablement changé. Et au niveau des étages, les anciens et les anciennes, alors parmi les anciens, beaucoup de familles, des parents qui sont partis, paix à leur âme. Et parmi les anciens, ceux qui ont un âge, en tout cas un âge certain, beaucoup ont déménagé, ils sont mariés, ainsi de suite, pour quitter la ville, ils sont partis sur d'autres quartiers. Donc juste en face de moi, là, il y a déjà des personnes qui se réunissent, qui sont juste là, prêts à en découvrir avec nous, nous allons nous rapprocher pour savoir ce qu'ils ont à dire. En direct, tout de suite, en arrivant donc à l'entrée de la cité, bonjour messieurs, dames, nous avons donc monsieur Romuald Peter, nous avons des locataires, des personnes que je connais, qui me connaissent aussi, on se croise de temps en temps virtuellement, et puis l'occasion est donnée de se croiser physiquement. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous bien? Ça va, ça va. Bon, Du monde à l'intérieur, hein. eh ben nous allons voir quel est ce monde qui est à l'intérieur depuis 10 heures visiblement. Il y en a qui sont là depuis 9h40. Ah, C'est une heure qu'on attend. Hein. c'est pas vrai. Franchement, alors allons-y. Du monde à... Merci, bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous attendez aussi pour pouvoir témoigner de ce que vous rencontrez, de ce que vous vivez au C'est pour écouter un peu quand même. Pour écouter un peu, ça vous dérange d'être filmé ou pas? On parle. Pas filmé? Non. Pas de soucis, disons que vous n'étiez pas filmé, comme ça le problème est résolu. Moi, j'aime pas parce que bon, c'est. Vous avez raison, vous avez le droit de parler sans être filmé. Vous monsieur? Pas filmé, pas filmé? On peut parler des On choses peut qui parler. vont pas, sans montrer les choses qui vont pas, sans pouvoir montrer. De ce côté, filmé ici, donc c'est parti. Et de l'autre côté, vers le fond, la présidente de l'association Bon Vivre à la Source. L'amicale des locataires du... Non mais, il faut ce qu'il faut, mais il faut de l'ordre. L'amicale des locataires du Bon Vivre à la Source. Je me fais toujours retoquer, taper sur les doigts. Je veille sur Corinne en tout cas, pour que aujourd'hui, les informations que vous aurez, les échanges que nous aurons, soient vraiment factuels. Là aujourd'hui, vous vous êtes déplacé depuis 9h45 pour porter à la connaissance non seulement des bailleurs, des politiques, et aussi, j'imagine, des locataires qui sont dans cette cité, les difficultés que vous rencontrez au quotidien. Il y a des personnes qui habitent ici. Quoi. La majorité des personnes qui sont ici. Alors on commence par où? On commence par prendre des témoignages ou on commence par voir des lieux et des sites? Par les témoignages, je commence. Ok. Les gens ils attendent. Alors,
ceux qui attendent depuis tout à l'heure ont mis la présidente. Parce que la présidente est sur le terrain au quotidien. Donc aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui prennent la parole. Alors, ok pour ceux qui veulent prendre la parole, on va dire en off, mais il nous faut quand même des gens, effectivement, qui portent leur visage, parce que pour faire bouger les choses, bah, il faut qu'on porte ses responsabilités et il ne faut pas qu'on ait peur. Et c'est comme ça la vie, c'est pas moi qui vous apprends les choses, hein, pour les plus anciens. Mais quoi qu'il en soit, qui prend la parole vis-à-vis? Vous, madame? Allez, c'est parti. Je vois qu'il y a une personne qui a un petit papier aussi avec des notes. C'est vrai, allons-y pour les notes aussi. Alors, aujourd'hui, nous sommes à quelle adresse là? 3 places Charlemagne. 3 places Charlemagne. Donc aujourd'hui, ça veut dire que les prises de parole que vous allez avoir, ça va être aussi pour toute la cité de la Source, quasiment, c'est ça? Ouais, mais la priorité, c'est le 3 places Charlemagne. Là, c'est vraiment... Voilà, les gros dégâts, c'est les vraiment gros ici. dégâts, quoi. Donc pour mémoire, c'est ici qu'il y a eu un dégât des eaux, incendie, tout ça. tout ça, ouais. Il y a combien d'années? L'incendie, il y a 3 ans. Les dernières, Il y a 3 ans, l'incendie, c'est ça. 4 ans d'incendie, va pour 4 ans. Ok. 7 avril 2021. Bon, ça fait 4 ans dans ces cas-là. Et donc, alors, nous étions venus, d'ailleurs, la page était venue à la rencontre de vous, les locataires. Il y avait des personnes qui étaient dehors, il n'y avait pas de gymnase, tout ça. Voilà. Il y avait toute une complication, difficulté, des bailleurs s'étaient déplacés, des politiques se sont déplacés, les décideurs même se sont déplacés. Et depuis 4 ans, qu'est-ce qui a bougé et qu'est-ce qui n'a pas bougé? Après, nous, l'incendie, ça problème, c'était eu un problème. Bah, ce qui n'a pas bougé, déjà, vous voyez les alvéoles, nos portes ne fonctionnent pas. Alors, les travaux ont été faits, il y a des tours qui fonctionnent, ça ne fonctionne pas. Donc, en plus de ça, nous avons des squatteurs qui viennent, c'est le look complet. Venez, je vous montre. Ouais, je veux bien. Alors, juste pour vous êtes à l'entrée de la porte. Combien pèse cette porte? Allez-y, madame. Combien pèse cette porte? Allez-y, madame. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas sur la caméra. Elle est lourde. Hein. Oui, parce que Oui. on aurait dit qu'elle pèse une tonne cette porte. Elle est très lourde parce qu'il y a une dame qui est nourrice et elle dit qu'elle est vraiment embêtée parce que la porte il faut la tirer et quand elle a sa poussette, c'est pas évident. Elle pèse une tonne cette porte. Alors, mais comment font les personnes âgées pour pouvoir ouvrir cette porte, la refermer? Soit on les aide, on les voit, on ne voit pas tout le temps, mais bon, sinon ils se débrouillent tout seuls, hein, mais c'est très dur. C'est très dur. Donc, c'est-à-dire des personnes âgées, s'il n'y a pas quelqu'un qui ouvre cette fameuse porte qui pèse une tonne, Ouais. c'est pas possible de rentrer chez soi. Hormis le fait que ce soit squatté, hormis le fait que ce soit défectueux, insalubre. À moins que quelqu'un sorte. Il n'a jamais fonctionné À moins que quelqu'un sort entre-temps, il ouvre la porte. Ouais. Et sinon, c'est vrai que pour une personne âgée, c'est dur. Déjà, une dame avec une poussette qui s'occupe d'enfants, elle galère. Alors imaginez-vous une personne âgée. On peut lâcher la porte pour voir le bruit que ça fait, ça va faire un sacré bazar ce truc-là. Alors là, vous avez un groom, certains n'ont pas de groom. Elle est épaisse, hein. Elle est épaisse, c'est plus lourde. Elle doit peser les 60-70 kilos. On n'entend pas le bruit? On n'entend pas le bruit. Non, Non, mais- par contre, tirer, c'est trop Ça dur. paraît anodin, mais c'est Ah des ouais, petits non, détails mais pour rentrer chez soi. Même là, comme chose que Alors. monsieur m'a fait constater. D'accord, allons-y. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça, Oui. c'est pas normal que la porte est ouverte parce que ça, il s'amuse à toucher à ça, il coupe tout. Hein. Ça, c'est directeur général? Ouais, Et donc, c'est à la portée de tous? bah oui, Bah, c'est ouvert. voilà. Et comment ça se fait que c'est pas fermé, justement Bon, on sait pas, faut poser la question C'est qui a soit la au clé, on sait gardien pas. ou je sais Mais pas déjà, qui. pour ces genres d'armoires, une porte en bois, C'est pas ce qu'il faut. Il faut quelque chose de beaucoup plus conséquent et qui soit fermé à clé. Voilà, il y a Un ça. truc métallique qui permet la clé. C'est pas Problème, un truc en bois, on a en aussi bois, des problèmes d'ascenseur, Oui, on peut voir. Il y a l'ascenseur, mais aussi des boîtes aux lettres. Bon. par terre, hein, entre guillemets. Oui, d'accord, aujourd'hui c'est propre. Voilà, c'est dégueulasse à C'est quoi, des l'intérieur. crachats presque? Voilà. C'est- Là, vous avez le pipi, c'est pas jamais nettoyé. Ça sent pas très bon l'urine, effectivement, tout ça. Hein. Voilà, vous sentez vous-même. Bien sûr, oui, Voilà. je sens très bien, Au oui. lieu de gratter, enlever toute la merde et tout. Et il paraît que c'est inondé de pisse. Alors je sais plus, je crois que c'est Nadège qui m'avait dit ça, que le monsieur qui est venu pour les ascenseurs, ils ont dit que c'était inondé de pisse. Oui. Mais ils peuvent pomper avec une pompe spray. Non, il y a ça, mais ce que j'ai bien compris, c'est que l'urine dégringole dans l'ascenseur, qu'il est même dégringole dans les parties communes. Non, en fait, l'urine, l'urine est carrément en bas, mais vraiment. Ah, vers le c'est fond, dans la marron. fosse, d'accord. Ah, il y a de là. En fait, ça dégouline en bas, Oui. et en fait, ça fait disjoncter d'en haut. Ok. Ok, parce qu'il y a des câbles d'alimentation Bah électrique oui, qui passent, voilà. quoi. Voilà. C'est relié, le bas, il est relié en haut. Comment? Le bas, il est relié en haut. Ok, d'accord. Le câble passe et effectivement, c'est au niveau des étages, quoi. Et quand il n'y a pas d'ascenseur, on a eu pendant 2 jours pas d'ascenseur, vu une fuite. Mais hier, il y avait encore du pipi, c'est moi qui avais des cartons
cartons. Ah oui, effectivement, je suis passé hier, il y avait des cartons effectivement grâce à ça. Donc ce sont vous, comment on va dire, les locataires qui devaient presque faire l'entretien du bâtiment, quoi. Eh ben, c'est ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce qui se passe. En fin de compte, les locataires, c'est eux qui nettoient. Moi, mon palier, c'est moi qui le nettoie parce que je vais vous dire un truc. Oups. J'ai jamais vu, j'ai été femme de ménage, je n'ai jamais vu, on m'a dit, un responsable des gardiens m'a dit, ce n'est pas automatique de mettre du produit pour laver par terre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'ai été femme de ménage et le produit, on l'en mettait. Moi, je sais qu'il peut être fourni de petits sachets pour tuer dedans. Ils le font pas. Ça veut dire que l'eau qui est utilisée, c'est depuis le 18e étage, il y a 18 étages ici. C'est la même eau qui est utilisée pour faire des parties communes. Peut-être. On va pas dire à 100%. D'accord, mais il y a quand même des doutes. Mais il y a des Donc ça veut dire que ça voudrait dire en gros que ce serait pas vraiment lavé, quoi. Non, comme je dis, on nous prend des charges. C'est quand même hallucinant. On va parler chiffres justement en parlant des charges avec On nous prend la des présidente. charges sur des trucs qui sont même pas faits, n'est même pas nettoyés. C'est des fois c'est les locataires qui sont obligés de le faire. C'est pas L'escalier, pour mon 4e étage, il y a un matelas plein de punaises de lit. voilà. Ah, qui Oui. te canne dans l'escalier. Oui, dans l'étage. C'est pas enlevé? Non. On a appelé les gardiens pour leur dire qu'il faut enlever et que quand même les punaises de lit, ça peut dans les appartements. Ah, bien sûr, et ça peut proliférer dans les autres appartements, hein. Ils nous ont dit oui, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Rien D'accord. n'est fait. En fin de compte, rien n'est fait. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Ça veut dire qu'il faut, Tout dans les cages il faut d'escalier. avoir un peu de bienséance pour se dire voilà, j'ai mon escalier plein de punaises, je le descends moi-même, quoi. C'est pas le voisin, c'est pas au gardien de le descendre, quoi. Dans les parties communes, dans les escaliers. Mais si, ça- Après, ça implique tout le monde. Mais même une fois, Tous les locataires qui étaient avec l'association Au moment où on avait fait l'amicale. une opération coup de poing, on avait vidé tout le bâtiment du 3 Place Charlemagne, le 1 Place Charlemagne et Chabrier. On avait tout mis en plein milieu. Et là, Si vous vous rappelez, Richard, on avait mis tout en plein milieu. alors monsieur, d'accord, je comprends. Ouais. Monsieur qui ne veut pas être filmé, il faut qu'il se mette derrière. Sinon, voilà, tout à fait. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut parler des chiffres? Parce que tout à l'heure, on parlait chiffres avec les locataires. Et je sais, Peter, que vous avez quelques chiffres à nous énumérer par rapport à, tu sais, les charges, Alors, les qui charges, sont- le problème, c'est que là, celles on qu'on doit vient vous d'apprendre- rembourser. Enfin, voilà. Alors là, on vient d'apprendre que encore la régule de charge, on a vu sur plusieurs cités que la régule de charge ne sont toujours pas là. Normalement, elles auraient dû être mises là avec les quittances de loyer. Je sais que les quittances de loyer vont être mises demain, mais les régules de charge ne sont toujours pas là. On sait qu'il y a des locataires qui vont être remboursés, mais pourquoi le bailleur attend encore? Là, ils sont hors la loi. Ça fait combien de temps, combien de mois vous attendez pour les charges? Le seul problème, c'est que les affiches des charges ont été mises au mois de janvier. Normalement, un mois après, les locataires doivent avoir leur décompte des charges. Et là, ça fait 6 mois? Là, on est au mois d'avril, les décomptes de charges sont toujours pas là. D'accord. Concernant les parkings aussi. Alors attends, 9e étage. Les dégâts des eaux, voilà, dans l'état, quoi. Ça, c'est un défaut des travaux. C'est défaut des travaux ou dégâts des eaux? Ça, c'est une fuite. Je ne sais pas par où il y a la pluie, parce que derrière, il n'y a pas d'eau. Parce qu'apparemment, d'après ce que dit Peter, c'est-à-dire Romuald, c'est que il y aurait eu donc visiblement la canalisation qui aurait pété pendant une semaine sans être réparée, ce qui pourrait justifier. Hein. Oui, mais il y a eu aussi dans un appartement, et il a une colonne. Vous voyez les portes, elles sont tous ouvertes. Ah, il y a un petit matelas, c'est pas celui qui a des punaises d'ailleurs au passage? Ce robinet-là, il a pété. D'accord. Ce qui fait que tout l'eau, il a coulé. D'accord. Et comme le sol, il est plus incliné vers. Ouais, il est ce pas côté-là, forcément, les trois il y a pas appartements forcément de là-bas, joint. ils étaient, Mais là, au 9e, dans l'appartement à côté, il y a eu un dégât aussi, et tout a transféré dans les appartements en bas. Donc, est-ce qu'on monte à l'étage encore? Après, ça peut faire pareil, machin. Autant qu'ils montent en haut et après ils descendent. Donc là, du coup, au 10e étage, Même, regarde, c'est refait si on veut, c'est ça? Après l'incendie, Après l'incendie, la fameuse incendie, effectivement. Ça, c'est quoi, opération paillasson, c'est ça? C'est quoi, les anciens KGB? c'est les anciens Videurs durs? Voilà. D'accord, ouais, Et j'ai le problème, KGB. c'est que tu vois, là, tant qu'on est là, moi, ça fait 4 ans que je demande au bailleur de condamner les lumières qui sont là-bas. Ah, ben oui, pourquoi ça sert à rien du coup? C'est des ça, charges en plus. C'est ça. Et moi, ça fait 4 ans qu'on le demande au bailleur. Et pourquoi est-ce qu'il ne condamne pas? Ah, voilà, on se demande. Alors moi j'ai déjà fait plusieurs courriers, on m'a dit non, bon, il n'y aura pas de remboursement. J'ai refait un courrier, parce qu'on nous a dit oui, on ne sait pas comment on va vous rembourser, tout ça. J'ai refait un courrier avec tout le détail des consommations. Combien consomme une LED par heure, par jour, par mois, par année. Et sur 4 ans, on a demandé un remboursement de 5 800 € sur 4 ans. Et pour l'instant, on est bloqué. Donc ça veut dire qu'au moment où on parle d'économie d'énergie et de, comment on va dire ça, de limiter la consommation, et donc là, on va dire, Surtout le prix de du l'électricité, côté vu le de prix la qu'il y a source, les bailleurs, pour eux, c'est open bar, quoi.
Voilà, alors ça c'est des C'est locaux open qui bar. vont être condamnés. Les ampoules marchent, dès que vous prenez les escaliers, tout s'allume, tout s'allume. Pourquoi payer des trucs qui ne servent à C'est rien? complètement fou cette histoire. Il y a un accès facile. Là, j'arrive pas à ouvrir par contre. Là c'est le Non, gaz. mais disons, c'est pas la portée de tous quoi là. Voilà, Ah, c'est c'est ça. pas la portée de tous. Ouais, mais c'est bizarre parce qu'ils ont des clés et dans certains étages, il n'y a rien qui se ferme. C'est pas les mêmes trucs, c'est du chrome. Non, mais là, à la limite, on va dire, on n'a pas. Ok, ça Là, ouvre. c'est les compteurs de gaz. Ok, tout le monde peut accéder. Tout le monde C'est peut pas les accéder. compteurs Linky encore. C'est les nouveaux compteurs ça qu'ils ont mis. Ouais, mais les compteurs Linky sont dans les logements maintenant. D'accord, directement. Voilà, bah, D'accord. là ça a été fait ici parce qu'en fin de compte, avec la nouvelle loi, D'accord. en fin de compte, toutes les colonnes ont été changées. Ça veut dire que tous les compteurs Linky, tout ça, ne sont plus dans les parties communes. D'accord. C'est maintenant dans les logements. Chez les particuliers. Voilà, Ok. et c'est ce qui va se faire dans les autres bâtiments à partir, normalement, si j'ai bien compris, à partir du 15 juin. D'accord. On va commencer par le 2 rue Hector Berlioz. Parce D'accord. que c'est qu'en même temps les travaux, il y a le chauffage urbain qui va arriver en même temps. Ok, oui, qui arrive bientôt. Voilà, c'est pour ça qu'il commence par le 2, Ok. le 4, Couperin, après Munch, à Place Charlemagne et Emmanuel Chabrier. D'accord, ok. On va se rendre chez donc, la locataire à question. Ne pas sonner, frapper fort. Super. Ah, ça fonctionne pas. Là, elle sonne, mais en fait, on n'entend rien. Ah, c'est original. Alors depuis 6 mois, Non, mais je rigole, mais c'est vrai, mais c'est original depuis quand 6 même. mois, je réclame donc la sonnette, Oui, la porte d'entrée. oui. qui Attention ferme les doigts. pas. Hein. Attention, chef. Oui. Ah, elle ferme, ah, ouais, elle ferme Je suis obligée de mettre la clé. la clé. Ouais, parce que là, c'est ma fille qui me fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sinon, je suis obligée de mettre la clé pour pouvoir fermer la porte. À qui vous avez demandé l'intervention? Le gardien, Et alors, du coup, depuis 6 mois, j'ai toujours pas de réponse. apparemment, vous avez d'autres choses à nous montrer chez vous, là. On va aller voir ça. Là, on est juste là pour voir les dégâts. Alors, j'ai déjà lessivé, d'accord? Mais regardez, c'est de pire en pire. Ah ouais. Donc j'ai eu l'intervention de gardien qui m'a fait amener plombier. Donc j'ai eu le responsable des gardiens qui est venu Oui. pour pouvoir voir tout ça. M'a répondu qu'il y a une entreprise qui allait venir. Oui. J'attends toujours. Depuis combien de temps? 6 mois. Et 6 regardez mois. ce que ça fait, l'eau. T'as fait 6 mois. Carrément par terre. Et du coup, ça attaque le. Ça attaque tout le mur. T'attaques là. Et maintenant, ça attaque là. s'effrite. Ça fait Regardez. plus de dégâts, En quoi. dessous. D'accord. Et ça attaque tout le côté, effectivement. Maintenant, ça jusqu'à là. commence à. Ça vient d'où, du coup, cette eau-là? Personne ne peut me le dire. J'ai fait venir mon assurance. Mon Oui. assurance nous a fait le truc du siphon qui était en dessous de la baignoire. Oui. Parce qu'il faut savoir comme ça que, bon là, ça se voit pas parce que ça a été épongé. Oui. Et sinon, j'ai des serviettes de toilette Tous les jours? Non. tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oups. J'appelle- vrai. Je l'appelle ça la marocanard, moi. Donc ça veut dire ça fait 6 mois que vous êtes appelé donc le gardien et les bailleurs? Le gardien est venu. Après, j'ai eu le responsable des gardiens qui est venu. Lui, il m'a dit, en gros, comme il y avait les plombiers entre deux, Oui. il m'a dit comme ça qu'il y avait une entreprise qui allait venir. Je les D'accord. attends toujours. Je suis revenu avec mon assurance qui m'a dit que c'était siphon. Je Oui. suis retourné voir le gardien. Le gardien Oui. m'a fait venir une Entreprise. un plombier. Le plombier m'a dit que c'était pas le siphon, que ça devait être le tuyau cuivré. Bon, tout le monde se renvoie la balle, en tout cas 6 mois après, Voilà. pas de Je réparation. suis tombée donc en intervention Oui. à pleine commune, à Pierrefitte, Oui. me Et du dit coup, comme ça qu'ils allaient remonter les informations. et du coup Ça fait 6 mois, j'ai toujours rien. Qu'on a un enfant. donc le chef de gardien, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il est venu chez moi, vu que moi je viens d'accoucher et que maintenant bah, j'ai ma fille. Bien sûr, Il y a des jouets, ce qui est normal, il y a ses bien vêtements. sûr. Et on est 7. Donc, c'est normal que ça déborde un peu. Hein. D'accord. Et il dit quoi le chef Il de nous a gardien? reproché qu'en gros, il y a trop de choses. Mais on peut pas tout jeter. Hein. On voulait faire du vide. Non, mais c'est peut-être pas ça la question, c'est peut-être plutôt la question de résoudre le problème de fuite, non? Exactement. On est au 16e étage là maintenant et nous allons voir la suite. Ça se ferme pas. D'accord. Les jeunes, ils viennent squatter, ils ont fait ça. Pas de table D'accord. qui casse. Regardez, vous trouvez que c'est normal, tous ces trucs comme ça? Ah, ça c'est tout le câblage qui est dû pour Internet et tout Alors, ça. ça Et va vous faire trouvez- depuis qu'il y a eu l'incendie, je n'ai plus d'antenne. Ah oui. Je n'ai plus d'antenne du tout. J'ai signalé à la pleine commune. La pleine commune m'a envoyé un monsieur. Moi, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues. Le dernier monsieur qui est venu, il a fait très bien son travail. Il m'a dit, je reviens, je rentre le 8 et le 9, et après il m'a dit, je monte en haut et je reviens vous voir. Oui. Déjà, quand il est arrivé à la maison, il a branché son truc, il m'a dit, ah oui, effectivement, il y a un problème. C'est là qu'il m'a dit, je vais monter en haut, je Bien reviens. sûr. Il est revenu, il m'a dit, ah mais c'est normal, il m'a dit, il y a eu un incendie, tout a cramé. Je dis, oui, mais j'ai le problème depuis l'incendie, il n'y a rien qui a été fait. Et à l'heure d'aujourd'hui? J'ai rien.
Pas d'antenne. Si vous voulez, je peux vous montrer, j'ai acheté une antenne. Ah, je veux bien, oui. Je disais au muette, c'est qu'il fallait que ce soit condamné pour justement que ça puisse Ouais. pas user Alors là, par l'éclairage. contre, il n'y a pas de lumière. Ça a été enlevé, c'est ça? Oui. D'accord, ils ont quand même compris ici. D'accord. Bon, il n'y a pas de lumière, mais il n'y a pas de porte non plus. Enfin bon. Je préfère qu'il n'y ait pas de porte. Ouais, mais au moins qu'il n'y ait pas de lumière. Voilà, et qu'il n'y ait pas de lumière. C'est le seul problème, c'est que dans les trucs là, c'est que la porte, ça nous coûte cher. Bien sûr. On met des serrures, ça nous coûte cher, mais Bien en sûr. fin de compte, les serrures, tout est pété. Bien sûr. C'est de l'argent foutu en l'air. Et pourquoi il y a des prises à l'intérieur? Ils servent à quoi? Alors, ça c'était avant. C'est pour ça qu'on a demandé que ça soit condamné. On va aller voir chez madame. C'est cocasse. La voisine fait son repassage où? Elle fait le repassage ici. Enfin, pas ici par mon étage, mais Non, non. ici, elle branche. Et moi, j'ai déjà vu faire le repassage. Parce que la prise, elle fonctionne. Bon, Alors donc tout va bien. Ça remonte. Donc ça veut dire que dans la fosse qu'il y a en bas, le creux qui a été fait, ça fait que tout l'urine descend et ça remonte jusqu'au... On est combien là? 16e étage. Ce qui se passe, c'est que comme il y a de la pisse complètement en bas, Bien sûr. les gars qui étaient venus, je crois que ça l'a dit, et ont dit... Il se faisait engueuler parce qu'elle faisait bien son travail. Oui, et Malek en Elle était derrière, dépêche-toi, fais ça. Elle était avec C'est mal fait, il fallait voir les locataires, il y a un problème. Des petits couteaux en fer, là, comme dans les cantines. Oui. Elle dévisait ça, des petits boulons avec ça. Ah, donc du coup, Voilà mon on antenne. arrive chez vous effectivement. Voilà mon antenne. Du fait que depuis l'incendie qu'il y a 4 ans, qu'au niveau comment dire, de la toiture, les câblages pour l'antenne n'ont pas été changés, Non. vous ne pouvez pas avoir, vous, Non, et je suis pas la seule apparemment. Hein. Et moi, vous voyez, j'étais obligée de m'acheter une antenne. Et comme j'ai dit, je paye des charges. on est à l'âge de pierre, quoi, c'est ça Voilà. en fait, le Et truc. comme j'ai dit, moi, je paye des charges. Je paye mon loyer. J'ai pas D'antenne, vous n'avez pas de retard, possibilité, quoi que oui, ce oui. soit. Mais c'est quand même pas normal. Là, vous Je êtes, n'ai vous, pas êtes, vous êtes au d'antenne. bout du bout, vous avez moi, la j'en ai- totale dans le bâtiment, quoi, vous avez la totale, quoi. Mais ce bâtiment, monsieur, il est maudit. Ouais. Maudit, et j'ai l'impression que plein de communes, je suis désolée pour eux, mais ils ne font rien. Alors il y a l'amicale des locataires qui se battent pour les locataires, Oui. mais on a l'impression qu'ils ne sont pas écoutés ou qu'ils s'en foutent. On les méprise, quoi. Voilà. Ah, pourtant, ils vous représentent. Et pourtant, il y a pas mal de personnes qui adhèrent. Et pourtant, voilà. Exactement. Donc, Je demande aujourd'hui, en compte tenu du nombre de choses que vous avez énumérées, c'est-à-dire la porte, d'ailleurs, enfin, en bas, c'est moche, hein, les rénovations, c'est plutôt moche. Mais la généralité, si vous avez un cri d'alarme, un cri du cœur à faire là, que ce soit l'intention de pleine commune, que ce soit l'intention des décideurs. que plein de communes quand même prennent plus conscience de tous les problèmes qu'il y a, pas que le mien, de tout le monde, et que ça bouge, qu'il y a des actes. C'est pas beau, c'est bien beau de nous dire oui, bah on va venir, on va regarder, on va faire ci, on va faire cela, et puis qu'il n'y a rien qui est fait. Tellement émergé parce qu'ils ont tellement des travaux un peu partout. Ouais. Bah, ils Ils sont dépassés, quoi. Moi je pense qu'ils sont dépassés. Ouais, ben, les loyers sont payés entre temps. Ils sont payés, mais ils devraient faire leur boulot et tout ça. C'est pareil, la reine Corinne qui était là et tout, était venue voir pour voir si les travaux étaient bien faits. Moi j'ai dit, mais je ne savais pas que c'était l'ingénieur. Hein. J'ai Ouais. dit, moi aussi je peux être ingénieur, hein, si c'est pour mettre des fenêtres pourries comme ça. Il me regarde, il me dit, c'est moi l'ingénieur. Bah, je dis, bah oui, excusez-moi, je dis ce que j'ai dit, puis c'est tout. On a l'impression que c'est Non, l'ouragan, le cyclone, voilà. je ne sais quoi. Faut Les dire- volets, les nouveaux volets qu'ils ont installés d'ailleurs. C'est récent, hein. Madame nous fait voir. Ah oui, bon. Allez, et donc dès que ça vente, Alors là, je sais pas. de rien, merci hein. beaucoup de nous avoir accueillis dans votre appartement et d'avoir fait une partie des témoignages Allez, de rien, c'est des normal, locataires. Si ça peut bouger, oui, parce que, attention, parce que c'est tout même. Parce que c'est vrai que c'est pas normal tout ça. On est laissé, de toute façon, on est laissé à l'abandon ici. Ah, vous êtes abandonnés, quoi. Moi mon ressenti, c'est qu'on est abandonné. C'est quoi l'objectif? C'est que vous puissiez quitter le bâtiment, que tout le monde parte? C'est quoi le truc? Je sais pas, mais ça aurait fait mieux de le démolir et nous reloger dans d'autres trucs. Et Ça aurait été mieux démolir. pour vous, selon Il y moi, en aurait tout cas. Mais depuis qu'il y a eu la rénovation, Ouais, c'est fini. La mobilité réduite, c'est compliqué, quoi. Quand les deux ascenseurs sont en panne, quoi. Clairement, c'est qu'ils ont du tout rien à foutre. Mais il n'y a personne qui, je sais pas, qui est détaché pour porter les courses, des choses comme ça? Alors, on a eu un portail. Je ne me rappelle plus quand on était en panne. Il devait reprendre vendredi, donc ça a été repris, je crois que c'est mercredi. On avait des portails, mais le problème c'est qu'en plus il y a des. Il faut les contacter. Après il y a des heures pour les. Ouais, pour les avoir, parce que, voilà, bien sûr, Mais bon, c'est compliqué. On vous a installé pendant les travaux? Deux espèces de. Les pieds. Ouais, des pieds. Oui. C'est pas bon. C'est quoi? Ils vous ont mis des cales en dessous des pieds de la baignoire, c'est ça? Il y a des Donc c'est pas de plein pied? C'est complètement fou. Donc c'est quoi? Votre baignoire, elle est... Enfin, on rigole, mais c'est complètement fou. Hein.
quand je rentre dedans, Oui. ça bouge. C'est-à-dire que Donc, vous-même, vous n'êtes pas en sécurité? La jointure, elle est défaite. Elle est défaite puisqu'on avait vu le carrelage là. Quand on se baigne, il y a une fissure Tout à fait. en bas. Le béton, ça absorbe l'eau, ça descend, l'eau, ça descend. Chez le voisin, quasiment. Le voisin aussi. Et ça veut dire que même... Enfin, comment je veux dire ça? La jointure, du coup... C'est ça, c'est comme la baignoire, elle est calée sur des cales. Ouais. À un moment donné, les cales, à sa fesse. Bien sûr. Et normalement, Avec le poids, bien sûr. Un pied de baignoire doit être en contact directement au sol. Normal, oui. Voilà. Ça paraît tellement Mais logique, comme je là, sais c'est pas combien, calé mais- directement au sol, que c'est sur des cales, à un moment donné, la baignoire, elle bascule. Bien sûr. Le joint de silicone. Bon, pour moi, j'appelle pas ça du joint de silicone, pour eux, c'est du joint colle qu'ils ont mis. Ok, c'est pas la même chose. Et en fin de compte, ça craque, et puis quand tu prends la douche, l'infiltration, l'eau, elle passe à travers le mur, ça descend. Donc entre la sécurité, entre le fait que ce soit, comment on va dire, bancal, entre les fuites, c'est complètement... C'est pour ça que là, moi, je voudrais bien avoir un rendez-vous avec monsieur le maire. D'accord. Pour pouvoir faire une expertise de ce Oui, bâtiment. peut-être effectivement qu'il peut intervenir auprès des bailleurs aussi. Ben, le bailleur, il est au courant de ça, mais il n'y a rien qui bouge. Il y a rien qui bouge. Non mais je veux dire, en rencontrant, si l'amicale rencontre effectivement monsieur le maire, ça pourra faire voilà, bouger les choses. C'est pareil, ils ont percé pour fixer l'isolation. Et depuis ça a fragilisé la structure et les fissures commencent à apparaître. Est-ce qu'on peut... alors, on disait que le Bélix n'était pas trop stable, est-ce que ça veut dire que celui-ci aussi n'est pas trop stable et qu'il peut... Après, je sais pas. je sais pas, j'exagère mais peut-être un c'est peu, pour ça mais... que je voudrais bien qu'il y ait une expertise. Mais qu'il soit faite, oui. Voilà, parce que les fissures vont commencer à apparaître après la réhabilitation. Parce qu'il y a eu... Alors, ça me fait penser un petit peu au déplacement qu'il y a eu la semaine dernière du côté de la rue de l'Avenir. Donc ça veut dire que quand il y a les travaux, les vibrations, tout ce qui va avec, quand il y a des incendies, quand il y a des fuites d'eau, enfin tout ça réuni fait que les fondations elles-mêmes commencent à fragiliser. Les fissures, on a déjà parlé avec le bailleur, et le bailleur pour lui non. Tout va bien RS, on peut dormir tranquille. Lui il habite petit. Il y a beaucoup de fissures partout. Donc là nous ressortons, nous allons faire un tour au niveau des parkings là pour le coup. Alors, c'est-à-dire que là, le point sur le parking, les pavés sont pas stables, c'est quoi, du sable en dessous? Non, c'est vrai, c'est que c'est du sable et tout ça, mais avec la flotte, les pavés, ça commence à se tasser. Ça regorge d'eau et puis du coup... Et c'est pour ça que là, il y a une demande qui a été faite pour un dommage ouvrage pour essayer de faire marcher la garantie décennale de l'entreprise. D'accord. Mais on sait que ça va être compliqué, on connaît déjà les réponses, machin, qui vont pouvoir rien faire. D'accord. Mais à un moment donné, ça va commencer à devenir dangereux. Alors, entre les pavés qui ne tiennent pas et effectivement les barrières, ça c'est récurrent ça? Qui sont ouvertes, là. Sur 9 barrières, je crois qu'il n'y en a que 2 qui fonctionnent. 9 barrières, il n'y en a que 2 qui fonctionnent. Pourquoi d'ailleurs il n'y en a que 2 qui fonctionnent? C'est quoi? C'est l'usure? C'est quoi? C'est le vandalisme? Après, il y a le vandalisme, il y a des moteurs, les moteurs ils ont grillé. Donc ça veut dire que bon, au bout du compte, quoi, ça paye, les locataires payent et puis du coup ça fonctionne pas? C'est ça. Alors oui, mais qui on peut incriminer? Parce que si c'est vandalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bailleurs, il y en a marre aussi de payer les réparations. Oui, bah, si c'est ça, de toute façon, nous on avait demandé, c'est soit il laisse ses barrières ouvertes, et nous on a demandé qu'ils mettent des stocks parking. Ah oui, ce serait pas mal ça. Parce que le seul problème, c'est qu'on paye des places de parking, et en plus on n'a pas accès à Quand notre vous place. arrivez, vous pouvez pas vous installer parce que Pierre-Paul Jacques s'est installé évidemment, parce que la barrière est des ouverte. gens des alentours, machin, qui viennent se garer. D'accord. C'est Ok. ça le problème. Et même quand on essaye de les bloquer, au final, ça nous réveille plus qu'autre chose. Oui, parce que les gens klaxonnent. C'est ça, et moi, ma place de parking, non, c'est très bien, on me la prend, ça va gueuler. Ouais, évidemment. Moi, ce que je fais, quand on m'apprend, je mets ma voiture devant. Terminus, au dodo. Une Les espaces verts. On paye Bah, une alors, si fortune. j'ai bien compris, l'amicale a un espace vert qui est dédié, que vous entretenez Voilà, tout c'est ça. ça, que nous, on Qu'on ira entretient, voir d'ailleurs. qu'on ira voir Donc là, ça veut dire les espaces verts, c'est moche là, c'est quoi? Bah, qu'est-ce qui se voilà, passe alors ça c'est une société qui doit faire les entretiens. D'accord, Et c'est elle est le problème. faite. Mais là c'est pas fait les entretiens. Ici non. On paye des entretiens comme ça. Jungle. Quelles sont les charges justement pour ces entretiens-là, pour un travail qui n'est pas fait? Bah, le problème c'est qu'on paye tous les mois. Est-ce qu'on a des tarifs? On a des tarifs. C'est quoi Là, les chiffres? là, je sais, en gros, là c'est pour les dernières charges qu'on a eues. On est presque à 8 000 € de charges d'entretien d'espace vert. Et donc 8 000 balles pour ça, c'est ça? C'est ça, sur toute la cité. 8 000 €. Donc effectivement, on verra 2-3 bosquets, mais 8 000 € pour rien quoi en fait là. Bah oui, pas pour rien, parce que c'est pas entretenu, il y a rien du tout. Et alors le bailleur doit rembourser, on est bien d'accord? Bah, on se bat, mais pour l'instant, ça coince. Mais alors ce serait quoi? Ce serait qu'il faudrait. Est-ce que ça voudrait dire que vous, l'amicale, quand vous revenez vers le bailleur, comment dire ça, il ne réagit pas? Est-ce que vous avez. Alors, là, tu dis que tu dois rencontrer monsieur le maire pour voir comment il peut vous appuyer auprès du bailleur. Mais est-ce que le locataire doit se mobiliser plus?
Les réunions publiques, les choses comme ça, Voilà, qu'est-ce qu'il en est? Ça serait bien aussi que les locataires, voilà, nous on a l'AMICA, on a nos bureaux qui sont aux 3 rue François-Couperin-le-Grand. Ils peuvent venir aux il y a 3. les Est-ce qu'il y a des horaires? Est-ce qu'il y il y a a des horaires, un contact téléphonique? Il y a les numéros de téléphone, il y a les horaires, voilà, on est presque là tous les jours dans la semaine. D'accord. À part le mardi après-midi et le vendredi. Donc c'est l'union qui après-midi. fait la force. Il faut que les locataires vous rejoignent pour ça. que tout le travail qui était entrepris, on le verra d'ailleurs au niveau du jardin, que ça puisse Et là, c'est perdurer. pareil, on attend toujours les remboursements de charges. Là, on a fait 8 000 euros 8 000 euros pour l'espace vert. Pour l'espace vert, les charges locatives. Les charges, 2020, 2021, nous on a fait une mise en demeure au directeur général de Pleine Commune Habitat pour réagir parce que le problème c'est que les charges à un moment Combien donné- ils doivent là? Après je sais pas le détail. D'accord, Non, ok. voilà, D'accord, il y a ok. des remboursements qui vont être faits. On sait pas D'accord. encore les En montants. tout cas, depuis 6 mois, vous attendez. C'est depuis 2020 qu'on attend. Ok, qu'on donc a- ça fait au moins on fait 4 des ans. courriers, D'accord, tout ça. ok. C'est pour ça que là on a fait une mise en demeure. On est obligé d'attendre 15 jours après la date comme on avait marqué sur le Bien courrier. sûr. S'il n'y a pas de réaction, on va saisir le conseil de conciliation de Seine-Saint-Denis. D'accord. Parce qu'à un moment donné, il va falloir agir. Là, il faut aller au charbon, il faut Voilà. aller. Et puis après, si ça continue comme ça, on va être obligé de mandater un huissier. Mais ça veut dire que dans une année, ça représente combien de courriers de va-et-vient que vous attendez par exemple? On fait en gros entre 65 et 70 courriers à l'année. D'accord. Voilà. Et là, combien on de a réponses plus- à peu près sur 70 courriers à peu près? Là, il y en a beaucoup qui sont toujours pas répondus. C'est Surtout quoi le concernant pourcentage les- à peu près? Parce que si vous Surtout, écrivez, c'est amical écrit 70 courriers à peu près, et je tenais sur l'année, hein. Et combien de- Là, ce problème, on est presque à 50% des courriers qui ne sont pas répondus. D'accord. Ce qui est Concernant pas- les charges, c'est le plus d'accord. important. Oui, là, ils sont Voilà. sourds, hein, ils Après, sont sourds et muets. Hein. Voilà, mais c'est toujours comme ça. Parce que là, on sait que les locataires vont avoir des remboursements. Bien Ils sûr. attendent, ils attendent. Mais c'est pas qu'ils c'est la source. C'est tout le patrimoine de PCH. Voilà, les régules de charge ne sont toujours pas là. Et le seul problème, c'est qu'il n'y a aucun communiqué du bailleur pour prévenir, bah voilà, il y a un problème, ça sera décalé. Il n'y a rien. C'est quoi qu'il faut? Manifestation? Je sais pas, moi, on pose une question. Hein, Après, on a déjà fait des trucs, on a fait pas mal de trucs. Ouais, ouais. Les trucs au niveau des gardiens, pareil, ça a déjà été signalé. Bon, quand on voit les gardiens, c'est là Ouais, où vous bien pouvez sûr. demander aux personnes qui sont là. Il faut courir derrière pour les voir. C'est vrai? C'est-à-dire, vous appelez, Moi, quoique, à chaque fois que je descends, je tombe sur un vous tombez gardien. sur eux, ça bouge Sinon- quand même. D'accord. Pour vous, en tout sinon, cas, ils vous c'est connaissent vrai peut-être et donc ils réagissent un peu plus pour vous. Peut-être, certainement, mais c'est vrai que des fois, les gardiens, ou des fois, on vous reçoit aussi à la petite fenêtre, là. D'accord. La petite lucarne. Ils ouvrent même pas la porte de la loge, ils ouvrent la fenêtre. C'est aucun respect au niveau de... On va aller voir au niveau du jardin parce qu'il y a plein de choses là-bas aussi à voir. Ou quand on reçoit le gardien, parce que moi j'y suis passée pour donner mon assurance maison, là, je sais pas comment on appelle ça. Ça veut dire que comment dire ça? Le gardien intervient pour des choses d'autres dans un bâtiment quelconque, dans les escaliers ou même dans les parkings. Vous le reconnaissez pas, vous savez pas si c'est monsieur ou madame tout le monde. Il y a des locataires, ils connaissent même pas leur gardien. Ils n'ont pas une tenue. Ils ont pas de tenue. Ils ont Des pas un fois, badge. Ils ont juste un truc avec leur truc Pleine Commune Habitat, mais des fois on les voit souvent sur vêtements, en basket. On a déjà remonté l'information. Même en short, des fois, j'ai cru comprendre. Oui, le premier gardien qu'on a vu, il travaillait en short. on rigole, Manuel mais c'est Chevrier. complètement- Même les locataires, ils ont même demandé qui c'était. Qui c'était? Est-ce que c'est quelqu'un qui est Voilà. fou? Et ça, on a déjà Donc l'idée, alerté. ce serait quand même qu'il soit repéré en tant que Voilà, tel. Parce que là, actuellement, il n'y a aucun respect au niveau du bailleur. C'est Je suis fou. Désolé, aucun. C'est du mépris, mais du mépris, total, quoi. Voilà, bah, c'est comme le bailleur, c'est du mépris total au niveau de l'amicale de locataires et des locataires. Donc entre la mouche qui pète, qui vous réveille, et puis la porte de 100 kg, et puis sa petite portail, le petit portail qui est là-bas, comment on va dire ça? Il n'y a rien qui est fait pour la tranquillité. Donc, nuisance sonore et les campagnes qu'il y a sur la ville et dans les autres villes, en fait, tout ça, c'est du pitch par rapport à ce que vous vivez vous au quotidien, avec des installations qui sont récentes. Même pour vous dire que dans les appartements, on entend tout ce qui se passe. D'accord, on n'en dira pas plus. Hein. Voilà. Quand on dit on entend tout, bon, on va pas s'étaler, mais bon, on entend quand même le pipi room, on entend des choses et d'autres qui se passent. Pas d'isolation, quoi. Non, mais on est obligé de rigoler un peu parce que c'est tellement. Les appartements du voisin de la voisine du princesse que C'est pour ça que nous avançons du côté de François Couperin-le-Grand ici. Hein. D'accord. Alors je le disais, qu'est-ce que ça peut nous rappeler comme souvenir, en tout cas ceux qui ont habité ce coin de la cité. Et je pense. Alors, les entrées ne sont pas comme à l'époque sous le porche. Ils ont été construits sur le côté. Pour ceux qui connaissent d'ailleurs cette cité de la Source, ça n'a pas été rétréci ici, non? Si, ça a été rétréci. Ah! À cause des locaux. D'accord! Parce que moi j'ai connu cet espace-là beaucoup plus grand. Ici, il y avait comment on peut dire ça? Il y avait un petit parc, il y avait un toboggan, pas un toboggan, un tourniquet. Nous sommes à François Couperin-le-Grand. Et les entrées dans le bâtiment se faisaient de part et d'autre, à gauche et à droite. Bâtiment
D'ailleurs, on peut pas y mettre. Si, parce que ce problème, c'est que ça n'a pas été condamné comme il faut. Les gens ils peuvent ouvrir la trappe pour mettre leur poubelle. Normalement, c'était vraiment condamné, on est d'accord? Ah, normalement, ça Et devrait là, être du coup, condamné. avec les petits bouts de plastique qu'il y a, pour eux, c'était condamné, quoi. Bah, pour eux, c'est condamné, mais ce problème, Ben, en c'est fait, qu'une personne c'est ça, en fait. peut se blesser, là. Et pourquoi est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi il y a ça? Parce qu'il doit avoir un problème en dessous. En dessous. Ah, parce que les autres, dans certains coins de la cité, ils sont casqués au sol. Bah oui, comme les autres à côté. Normalement, Ah, c'est bah posé au oui, sol. effectivement, ouais, t'as Mais raison. le problème, c'est qu'il doit avoir un souci en dessous Donc ils l'ont défectueux. laissé, ils l'ont surlevé, quoi. Voilà. Original. Nous continuons à déambuler effectivement pour nous rendre du côté des bureaux de l'amicale des locataires de l'association Bon Vivre Ensemble, sinon je vais me faire taper sur les doigts par Corinne. Je reprends. L'amicale des Bons Vivres à la source et l'association du Jardin des Enfants. Bon. Là, les horaires. Donc là, on est à quel numéro ici? Alors, c'est le 3. On est au 3, d'accord? Rue François Coupin-le-Grand. Donc le 3, vous arrivez au 3 rue François Couperin-le-Grand et vous avez la boîte aux lettres si jamais vous voulez mettre de doléances donc à l'amicale. C'est ça, et puis si jamais au niveau des horaires que les gens ne peuvent pas, ils peuvent nous mettre des courriers à l'intérieur. D'accord. La boîte aux lettres, là. Et la porte qui fait... Elle fait pas 100 kilos celle-ci, non? Ça va. Ça va? Nous continuons à visiter donc les locaux. Hein. Là, on fait un focus sur l'installation de l'amicale. Et là, vous êtes chez où là? Et là, c'est le bureau quand on reçoit les. Il fait bon vivre locataires. en tout cas ici. Oui, effectivement, c'était ce fameux panneau, cette fameuse affiche que j'aime bien voir d'ailleurs. Et donc là, l'amicale a tout fait, en tout cas au niveau installation, pour que chacun se sente chez lui. C'est vraiment le cas de le dire. C'est ça, on aide aux locataires quand il y a des locataires qui veulent venir discuter, pour des problèmes. Des fois, mon épouse, elle est là, la présidente, pour recevoir les femmes, leurs problèmes, c'est... Bien sûr. Voilà. Et nous, on reçoit les locataires sur les problèmes qu'ils ont dans les logements et Tiens, qu'on puisse traiter les problèmes directement ici. D'accord, je vois effectivement le jardin des enfants qu'on ira voir. Hein. On terminera sur une bonne note positive, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc, avec quelques clichés souvenirs des actions que vous avez menées avec les enfants au sein de la cité. Alors, tout ce petit monde est toujours là, on va aller voir. Alors, un petit focus quand même sur le point où, quand les locataires se rapprochent de l'amicale, pour faire le point de réunion, mais oui, tout ça, c'est assez joli. Là, on peut faire des réunions aussi avec les locataires, si on a besoin de faire une réunion globale. Complètement, c'est possible ici. Et enfin, les horaires, du coup, pour pouvoir vous diriger au Bon Vivre à l'amicale du Bon Vivre à la source. Donc le matin, vous avez les horaires et les après-midi, donc à vous de... Et les jours sont notés, je recule un petit peu. Donc ce sera à chacun, aux Spinaciens, en tout cas aux habitants de la cité de la source, de pouvoir voir de chaque jour, sur chaque journée, les horaires à laquelle vous pouvez vous rapprocher de l'association. Affiché dans tous les halls d'immeubles. Donc chaque locataire, voilà, il y en descendant, il y a l'adresse mail, il y a le numéro de téléphone de la présidente, le numéro de téléphone du ici vice-président. présente, bien sûr. Ok. Une présidente, une vice-présidente? C'est ça? Non, c'est présidente et le vice-président. Ah, La présidente secrétaire et la vice-présidente secrétaire. C'est moi. D'accord. Non, c'est vrai, c'est comme ça que vous nommez. Donc en fait, il y a des présidents dans chaque poste. Il y a une Hein? Oui, non, normalement présidente, secrétaire, ça n'existe pas. Mais bon, après, le Bon Vivre à la source cultive sa particularité. Moi, je suis la secrétaire de l'association. C'est pas mal. Nadège est la vice-secrétaire. D'accord. Ok, très bien. On a tous un rôle. Ils ont tous un rôle. Président trésorier aussi. Comment? Ils ont tous un rôle. Alors, Oui, moi, le président, ça. Je suis la secrétaire du Jardin des Enfants, du Bon Vivre à la source et la secrétaire de Vivre Mieux à Pleine Commune Habitat. Est né le Bon Vivre à la source. C'est parti de quoi? Déjà, avant, Alors, le Bon Vivre à la source, il est né en 2010. Ok, pour faire court. Hein. C'est moi qui l'ai créé. D'accord. D'accord. Toute seule. Donc pendant 1 an et demi à peu près, j'ai été présidente de l'amicale Le Bon Vivre à la source. D'accord. Ensuite? J'ai fait pas un burn-out, mais j'en ai eu ras-le-bol de Se retrouver pas avoir de quasiment, réponse, bien sûr. Pleine commune habitat. En plus, j'étais toute seule, D'accord. donc c'était quand même un petit peu compliqué. Bien sûr. Donc j'ai laissé tomber. D'accord. Et puis, j'étais toujours la secrétaire de Vivre Mieux à Pleine Commune Habitat avec Christian. D'accord. Donc, je lui dis, je vais te chercher quelqu'un pour me remplacer. D'accord. Et j'ai cherché, et un jour, je suis tombé sur la madame. Nez à nez avec Corinne. Donc, j'ai refilé le bébé. D'accord. Bon. Voilà. Et là maintenant, elle va le garder. Elle va le garder, le bébé. On se rend compte, ça me fait penser un petit peu à l'amicale au niveau de Damien. C'est
en particulier au moment des rénovations où il n'y a pas d'interlocuteur avec le bailleur, où c'est très compliqué, les gens se plaignent et ceci, cela, ça, que voilà, ça suscite, on va dire, comme on un disait, mouvement. Le seul problème, c'est que même les locataires, quand ils avaient des soucis, il y avait un cahier de réclamation. Bien sûr. Le seul problème, le cahier de réclamation, il n'était pas toujours suivi. La preuve, quand ils ont fait la démolition des anciens bâtiments de la pharmacie, quand ils ont tout démoli, ils ont retrouvé un cahier de réclamation qui durait une durée de 6 mois de réclamation, qui n'a pas été résolu. D'accord. Et maintenant, on n'a plus de preuves, on ne peut plus avoir la main dessus pour... Donc en tout cas, c'est à ce moment-là vraiment que le cœur de l'émergence du bon vivre à la source a repris du service. Et, voilà, c'est ça. Ok. Donc ça appartient à qui du coup? Ça c'est pareil, c'est Idverde, la société Idverde, bon, désolé d'avoir prononcé le nom, oui. Qui doit faire l'entretien. D'accord. Le problème c'est que l'entretien, il n'y a rien qui est fait. On paye des prestations, je ne sais pas ce qu'il y a à tailler, il n'y a rien qui pousse. Oui. Et là nous avons un talus qu'on a fait un courrier. Qui paye ces entretiens-là? C'est nous les locataires. Mais il n'y a pas d'entretien là, on est d'accord? Il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien qui pousse. D'accord. Et là, on a fait un signalement au niveau du bailleur concernant la butte qui est là. Oui. Et en fin de compte, en dessous, il n'y a que des cailloux de chantier, il y a des cailloux. Ça, pendant les travaux, des talus ont été faits. Ont été faits et ils ont mis tout leur gravat en dessous. Avec des gravats, avec de la ferraille. D'ailleurs, on voit effectivement. On voit ici, est-ce qu'on voit? Ça, c'est la ferraille. La ferraille qui apparaît, donc ça peut être dangereux pour les gamins. C'est ça. Et puis là, quand tu montes, on a l'impression que c'est de l'amiante qui a été fichue. Et ça, qu'est-ce que dit le bailleur par rapport à ça? Le bailleur, c'est que nous, on a demandé que le talus soit enlevé, que tout soit rasé. Mais oui. Le problème, c'est que ça coûte tellement cher qu'ils ne vont pas le faire. Donc ça veut dire que... Je voudrais bien que le bailleur, qu'ils viennent avec leurs bottes, brouettes, pelles, et qu'ils viennent enlever tout ça. Non mais là ça craint un petit peu là, non? Voilà, parce que là on paye des prestations qui ne servent Et puis quand il pleut, tout ça, ça doit se déverser aussi. C'est pas ça, c'est que quand il pleut, la terre elle se tasse, c'est tous les cailloux et tout ça. On est toujours au milieu de la source, dans cette cité mythique où il y avait le parking qui était juste derrière de ce côté-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, le tourniquet. Voilà, quelques focus sur des appartes que certains se rappelleront. En tout cas. Les entrées étaient de ce côté-là et ils les ont mis de l'autre côté. Non, les entrées elles étaient là quand, au moment de la réhabilitation, quand ils ont fait les fosses des ascenseurs, quand ils ont descendu les fosses des ascenseurs. D'accord. Les entrées étaient là provisoires. Oui, mais à l'époque, les entrées étaient de ce côté-là. Ah, je sais pas. Oui, tout à fait. Donc, Romuald, nous allons terminer sur notre positive quand même. En venant donc terminer cette rencontre en visitant le jardin des enfants du bon vivre à la source avec l'adresse mail d'ailleurs qui est notifiée. Donc là on va quand même rentrer dans cet espace que je trouve hyper joli et c'est terminé, comment on peut dire ça, cette visite avec les locataires, l'association sur note positive. Donc Romuald, ce jardin que je visite pour la deuxième fois, que je trouve superbe, je l'ai déjà dit d'ailleurs, que j'affectionne, que j'aime beaucoup. C'est ton bébé, c'est ton... c'est notre bébé à tous, parce que ce problème c'est qu'on a monté le projet là, suite avec la réhabilitation, tous les problèmes qu'il y avait là, on a voulu essayer d'égayer un petit peu les gens. Ouais. Au niveau aussi à cause du Covid, les gens étaient restés enfermés chez eux, que là ça fait un espace de convivialité, tout comme ça, les gens... Table de ping-pong, banc... Ça, les tables de ping-pong c'est le bailleur, mais sinon oui on a... Qu'est-ce qu'il y a de planté? On peut aller voir un petit peu, on peut se rapprocher. Qu'est-ce qu'il y a de planté du coup alors? Par exemple ici, là, vous avez les pieds de vigne. Pieds de vigne, ça veut dire quoi? Ça va récolter des raisins? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. On peut vraiment s'asseoir ici Oui, on peut s'asseoir. On a même des gens qui viennent des fois, quand il fait beau, prendre le petit déjeuner en bas. Ils viennent avec les bols, c'est cool, les ça. céréales et tout ça. C'est cool. Le soir, il y a des gens qui viennent boire le café. D'accord, c'est sympa même ça. les jeunes, ils viennent, ils jouent aux cartes. Ah, sympa. Voilà. Donc ça veut dire que l'espace est quand même respecté, hein? Il est ça, respecté, voilà. Là, on a replanté des arbres fruitiers encore. Qu'est-ce que c'est là? Ça, je sais plus. On va regarder. Le gazon, il est tout beau. C'est vrai qu'il est beau. Il y a un prunier. Un prunier. Il y a un prunier, il y a J'aime trop les fruits. Là, il y a un pommier. Il y a un kaki. Ah, et kaki, ça va être sympa ça quand ça va. Moi j'en avais un dans mon jardin à l'époque là. Et quand ça commence à porter, c'est vrai que c'est. C'est ça. On en voit un ou deux, je crois, les premières années, puis après ça se multiplie. Et là, on a des fleurs partout. Hein. Alors, donc ça c'est le jardin entretenu par l'amicale. L'association, le jardin. L'association des jardins
des enfants. Des enfants. Voilà, Donc avec- on voit la avec différence. quelques locataires. D'accord, qui vous attelez à faire cet entretien. Voilà. Donc Et on voit après, quand ça même la serait bien différence qu'il y ait, par rapport aux espaces qui sont c'est clair. censés être entretenus par les bailleurs. Par le bailleur. Ou je me trompe? C'est ça. Ici, qu'est-ce que tu as? Alors là, on a commencé à planter. Alors là, on a les échalotes. D'accord, échalotes, oui. Et échalotes. Et tout puis ce là, qui est un on peu a oignon, d'accord. et on a oignon normal, oignon blanc, oignon rouge. Et tout ça, en fait, la récolte, quand c'est à la récolte, qu'est-ce que vous en faites? Au niveau de la récolte, en fin de compte, on a des adhérents. En fin de compte, c'est une adhésion de 20 € à l'année. C'est ce qui nous permet, nous, d'améliorer le D'investir, jardin. oui, tout bien petit peu sûr. ça. Après, on distribue déjà en premier les gens qui sont adhérents. Et après, le reste, c'est aux gens les plus démunis. D'accord. Voilà. D'accord, Parce d'accord. On a pas mal de récoltes, hein, parce que là, pour l'instant, on est en train de faire toutes les semis de courgettes et tout ça. D'accord. Des fois, les courgettes, on arrive à avoir entre 60 et 80 courgettes à chaque fois. Quoi. C'est pour ça qu'on C'est est cool, obligé de ça. distribuer, quoi. Alors si on va quand même arriver sur la fin de notre interview et de notre rencontre avec vous, l'amicale des locataires et de l'association du Jardin des Enfants, dans ce beau jardin qui va peut-être, en tout cas, au-delà des cris des spinaciens derrière leur écran, donner beaucoup d'espoir. C'est ça. Est-ce que, une question qui me tire l'épine, est-ce que vous avez ici, est-ce que vous récoltez du miel? Est-ce que vous avez... Non, le miel, non, c'est très non. compliqué. Le problème, c'est qu'on avait demandé au niveau du bailleur que ça avait été refusé, parce qu'on est obligé, si on fait faire du miel, on est obligé de mettre les ruches sous le toit. D'accord. Et c'est pareil avec les locataires qui sont à côté. Ça peut être dangereux? Ça peut être dangereux. D'accord, d'accord. Bon. Après, on recherche du monde, hein, s'il y a des gens qui sont passionnés, tout ça, pour venir Donc, nous aider. aujourd'hui, l'appel, c'est que ce soit des locataires de la Cité de la Source ou même des alentours. ou On a même des gens qui alentours, viennent d'extérieur, hein. ils peuvent se joindre, en tout cas, si ce n'est bénévolement ou s'ils veulent adhérer à l'association, C'est ça. de l'association du Jardin des Enfants, pour pouvoir jardiner, pour entretenir. C'est On ça. n'ira pas voir le local parce que là, le temps nous fait quand même défaut. C'est ça. Mais j'ai vu qu'effectivement qu'il y avait un local d'ailleurs où tout est bien stocké, tout est bien rangé. C'est ça. admirable d'ailleurs. On a même Et- les centres de loisirs de Romain-Roland qui viennent et puis on leur apprend aux enfants. Ah, aussi c'est cool. comment- Donc il y a un partenariat aussi avec les C'est services ça. de la ville, Ouais, qui est c'est ludique et qui est aussi instructif C'est ça. pour les plus jeunes, donc c'est très très bien. Et donc ça c'est pour le jardin des enfants. Et concernant l'amicale, le dernier appel qu'il y aura à faire, si on devait, il devait avoir un appel qui soit fait, présidente Corinne? Ça serait plus que les locataires quand il y a des réunions, que tout le monde soit présent. Ce serait quelque chose de plus correct. Parce que le soutien, c'est se battre toute seule, c'est pas possible. Je vais pas dire le contraire. C'est d'être tous ensemble. Il y a quand même plus de 500 logements et que quand je vois qu'il y a des réunions et que 5 personnes ou même souvent personne, franchement, sans vous mentir, moi ça me vexe. Alors, C'est décourageant, c'est épuisant. décourageant, c'est épuisant. Désolé, tout le monde a un métier, tout le monde a un travail, tout le monde a Ces une famille. occupations, ces difficultés, Comme la mienne. bien sûr, évidemment. Voilà, je suis Qui est pas- d'ailleurs très impliqué à tes côtés pour les différentes actions. Alors moi j'aimerais bien aussi que les locataires réagissent sur ça aussi. Quand il y a des réunions de quartier avec le maire, dites-vous que quand vous avez la réunion de quartier, vous avez le maire, vous avez les C'est le moment de poser des questions. C'est le questions moment. avec le bailleur. Bien Parce sûr. que dites-vous que vous avez quand même le directeur de l'agence qui Bien est là sûr, présent. bien sûr, Et bien ce sûr. serait bien que tout le monde soit présent aussi. Est-ce qu'on a une date de la prochaine réunion de quartier, en tout cas non, Non, c'est pas avec le maire, encore. pas encore. Pas Mais encore. comme on dit, de toute façon, l'union fait la force. Bah oui, parce que c'est pas tout seul qu'on peut se battre, c'est tout le monde. Et Bien ça, sûr. j'aimerais bien que voilà. Tout Et le monde puis on soit le répète présent. encore, bah, évidemment, quand on est présidente, trésorier, secrétaire, chacun aussi a aussi sa vie personnelle. Et il doit pouvoir aussi se retrouver avec sa petite famille. C'est ça. Donc sur cet appel écrit du cœur, Corinne, on souhaite en tout cas à l'association, à tous ses membres, bon courage. Et puis Bah, on merci. se donne rendez-vous le 20 avril avec un événement qui sera fait au niveau du jardin. À quelle des heure enfants. On commence le matin, il y a une chasse aux œufs Ah oui. pour les enfants, La parce que chasse le problème aux œufs. c'est qu'avec le ramadan et tout ça, on n'a pas pu faire Vous avez Pâques. décalé. On a décalé au 20 avril et il y aura une collecte de chocolat de 10h à midi pour D'accord. les petits et tout ça. Et après, tout ça sera rempli de stands, des événements, barbecue, musique, peinture sur les choix, customisation avec les jeans, bombe à graines, voilà, il y aura plein de choses. Un défilé de mode. Aussi. Il y aura aussi, Est-ce qu'il y a l'horaire du défilé de mode? non, on n'a pas l'horaire. Ça, on est en train de faire. Est-ce qu'il y a un la mise au site où les gens peuvent aller voir des infos, des choses? le seul problème, c'est que là, ça sera, nous, on l'a sur notre page Facebook. Il y aura, ça sera. C'est quoi le nom de la publié, page Facebook? le jardin des enfants. D'accord, ok. Ça sera mis sur le livret de la ville d'Épinay-sur-Seine. D'accord, ok. Ça sera affiché sur les panneaux municipaux. D'accord. Et normalement, on a entendu aussi que ça sera mis sur
sur les panneaux électroniques Bon. de la ville. Donc il y aura en tout cas Voilà, la une communication communication qui sera sera, assez large pour informer les assez large. destinataires. Voilà. Très bien. Merci encore de votre disponibilité. Et puis on vous dit à très bientôt, tout le plaisir.